Bonjour à toutes et à tous et merci de prendre le rendez-vous de ce 12h45 dont voici le sommaire. De combattantes pour la décolonisation de l'Afrique, elles sont devenues actrices du développement du continent. Ce 31 juillet, journée internationale de la femme africaine, elles sont à l'honneur. Et plus de 3 millions de cancers de la peau sans mélanone et 150 000 liés au mélanone sont diagnostiqués chaque année. Contrairement aux autres pathologies cancéreuses, la prévalence du cancer de la peau a explosé depuis peu. Et enfin, on parle des personnes âgées qui se retrouvent souvent victimes d'actes révoltants, contraires au respect de la dignité. Merci à vous de nous préférer. Elles étaient au cœur des combats pour la décolonisation de l'Afrique. Aujourd'hui, elles sont des actrices de premier plan du développement du continent. Elles, ce sont les femmes africaines. Elles sont à l'honneur ce 31 juillet, journée internationale de la femme africaine. Une occasion pour faire le point sur la situation des femmes sur le continent et évaluer leur place dans le développement économique de l'Afrique. Suivons cet élément pour plus de précision. Héroïnes africaines, pour leur rôle crucial dans la libération du continent du joug de l'esclavage, de la colonisation et de l'apartheid, elles ont aussi contribué à la conquête de la liberté, au développement, à la paix et à la promotion de l'équité genre. Ce 31 juillet est dédié à la femme africaine. Ce jour a été consacré journée de la femme africaine à l'occasion du premier congrès du Pan-African Women Organization qui s'était tenu à Dakar au Sénégal le 31 juillet 1974. Certains historiens évoquent la date du 31 juillet 1962 comme étant le point de départ de cette renaissance historique. À l'époque, à Dar es Salaam en Tanzanie, des femmes de grande envergure représentant plusieurs pays africains avaient décidé de créer la première organisation des femmes, à savoir la Conférence des femmes africaines. Au nombre de ces femmes combattantes figure Aline Sitoé Diatta, née en 1920 dans la région du sud du Sénégal. Elle est connue pour avoir lutté contre la pénétration et la domination française au Sénégal. Une autre femme africaine a également marqué son époque par sa lutte pour la décolonisation de la Guinée. Mbalia Camara, née en 1929, était connue pour avoir accéléré le processus d'indépendance de son pays. Après avoir contribué grandement à l'indépendance de leur pays, ces femmes de la période coloniale ont ainsi ouvert la voie aux nouvelles générations de femmes africaines de la période d'après la colonisation. Aujourd'hui, elles sont de brillantes intellectuelles ou femmes d'affaires à succès. Elles sont des actrices majeures du développement et de la croissance économique du continent. Chaque jour qui passe, elles démontrent leurs aptitudes à participer à la construction de leur pays à différents niveaux de responsabilité, même si elles doivent encore faire face à de nombreuses inégalités. La Journée internationale de la femme africaine est certes peu connue, mais elle a permis que les droits des femmes en Afrique connaissent une amélioration importante. Santé, à présent, dans le monde, plus de 3 millions de cancers de la peau sont diagnostiqués chaque année. Le cancer de la peau qui est une pathologie provenant de la division incontrôlée des cellules de la peau. Mais quelle en est véritablement la cause et que faire pour ne pas en souffrir? Suivons ce reportage de Christelle Huito présenté ici par Amandine Agnabossou. Le cancer de la peau est la principale cause de décès chez les personnes atteintes d'albinisme. Cette tueuse silencieuse est peu répandue sous nos cieux. Non, je ne connais pas. Je n'ai même jamais entendu ce nom-là. Les produits dépigmentants, là, c'est ça qui peut créer le cancer de peau. Nous sommes tous les jours exposés au soleil.
Et vu qu'il y a la pollution actuellement, la couche d'ozone est très fragilisée, donc les rayons ultraviolets percutent directement ta peau, ce qui peut amener un cancer de peau. Différents facteurs peuvent accroître les risques du cancer de la peau. Parmi eux, l'exposition au soleil. Néanmoins, d'autres facteurs individuels sont également à prendre en considération. Vous avez aussi l'exposition aux hydrocarbures. Ceux qui travaillent par exemple dans l'industrie du pétrole, chez nous par exemple les vendeurs d'essence, les mécaniciens sont à risque aussi. Vous avez les brûlures, les cicatrices des brûlures qui aussi sont un facteur de risque, les plaies inflammatoires chroniques aussi. Quand on parle de cancer, il faut parler de consultations fréquentes en dermato chez des sujets caucasiens. Et lorsqu'on a des taches pigmentées, isolées, qui durent, qui grattent, ou bien qui ne cicatrisent pas sur un endroit de la peau, il faut automatiquement consulter. Les produits cosmétiques constituent également un risque pour la peau. Ils contiennent des substances dont les composants sont souvent inconnus. Des cosmétiques qui sont non adaptés, contenant de l'hydroquinone par exemple, ou bien des sels de mercure, ou bien également contenant alors en fait de l'hydroxyde d'aluminium ou des dérivés. On peut avoir à long terme des cellules en fait qui perdent donc alors leur renouvellement spontané. Tôt la maladie est détectée, mieux la prise en charge est efficace. Plusieurs traitements sont disponibles pour traiter le mal. La chirurgie qui est le traitement principal. Vous pouvez aussi avoir la radiothérapie lorsque la chirurgie ne peut pas intervenir. Lorsque vous avez une tumeur large où la chirurgie sera délabrante, on peut passer par la radiothérapie. Et dans les cas de métastase, c'est-à-dire que vous avez la tumeur dans d'autres régions, loin de la tumeur primitive, en ce moment on utilise la chimiothérapie. Une petite plaie qui ne guérit pas, un nodule rosé ou encore une sensation de brûlure ou de démangeaison. Autant de symptômes qui doivent interpeller. Selon les spécialistes, une prise de conscience des populations est nécessaire pour améliorer le diagnostic précoce du cancer de la peau. Et aujourd'hui, on dénombre dans le monde près de 700 millions de personnes âgées de plus de 60 ans. Selon l'Organisation mondiale de la santé, ces personnes, malgré leur âge avancé, doivent pleinement participer à tous les aspects de la vie en société. Malheureusement, on constate que les personnes âgées font trop souvent l'objet de discrimination, de négligence, d'exclusion et d'autres violations. Du moins, c'est ce que nous dit ce reportage signé Ernest Tetegou et Héloïse Winator. Lorsqu'on a donné toute sa force de travail pendant sa jeunesse pour son pays, au soir de sa vie, on doit quand même prétendre à une retraite apaisée. Mamita Bouriana Kadiri Daguia est presque octogénaire. Enseignante à la retraite, chef de district sous la Révolution, elle milite dans plusieurs associations qui défendent la cause des personnes âgées. Pour elle, la longévité a un secret. Après la prière, je prends mon petit déjeuner, je prends mes médicaments avec mon thé ou ma tasse de bouillie avec un petit pâté à côté. Mais avant tout ça, je prends d'abord un demi-litre d'eau. C'est entre 8h30 et 9h, petit déjeuner. Le déjeuner, je le prends entre 13h au plus tard 14h. Là, je mange bien. Le soir, j'aime manger de la pâte chaude, surtout Cosette d'Ignam, la pâte noire. Les fruits, j'adore les fruits. Il est conseillé de manger le fruit avant le repas. Ce n'est pas à la retraite qu'on doit encore chercher à faire des économies. Selon l'Organisation mondiale de la santé, d'ici 2050, la proportion des 60 ans et plus dans la population mondiale va passer de 12 à 22%. 80% de ces seniors vivront dans des pays à revenus faibles ou intermédiaires comme le nôtre. Au Bénin, selon les récentes statistiques de l'INSAE, moins de 6% de la population ont plus de 60 ans.
Malheureusement, ces personnes de troisième âge sont souvent victimes de maltraitance. Et même si je devenais sorcière, si ton parent ne t'a pas tué, d'abord, en tant que fœtus, tu es sorti bébé, et la personne s'est occupée de toi, surtout une maman, elle t'a amené à l'école, tu es devenu un cadre, c'est maintenant là qu'elle va te manger. On fait souvent des consultations bizarres sur des trucs occultes et on leur donne des informations comme quoi c'est leur papa, c'est leur maman qui est sorcière, des trucs comme ça. Et ça suffit pour qu'on maltraite ces personnes. La maltraitance envers les aînés, un sujet encore tabou. Pourtant, les personnes âgées sont les gardiennes de nos cultures et les témoins vivants de l'histoire. Ces personnes, soit c'est peut-être la connaissance des plantes par exemple. Je vous dis, il y a des gens qui souffrent de certains maux et il suffisait d'être à côté de ces personnes qui ont gardé des secrets de grand-mère, qui vous donnent juste ces secrets, vous prenez et les choses changent subitement et vous vous dites mais qu'est-ce qui se passe? Nous sommes des personnes ressources et non des charges. Le jeune d'aujourd'hui est le vieillard de demain. Il est important de bien se comporter envers les personnes âgées en leur témoignant considération et affection. Hors de nos frontières à présent, en Afrique du Sud, depuis 2 semaines, les populations subissent des coupures d'électricité quotidiennes. Entre 4h et 6h, elles sont privées de l'électricité, pourtant indispensable pour les activités économiques. Ce sont d'ailleurs les coupures d'électricité les plus sévères depuis 2019. Les explications ici avec nos confrères de France 24. Dans ce petit parc commercial, on gère comme on peut les pannes d'électricité. Ces entrepreneurs ont entre 2 heures et 6 heures de coupure tous les jours, alors chacun se réorganise. Quand les lumières s'éteignent, je vais chercher mes pièces détachées et dès qu'elles se rallument, je reviens travailler. Les générateurs sont très chers. En ce moment, avec la hausse de l'essence et du diesel, si on utilise un générateur, c'est encore de l'argent en moins. Si vous promettez à votre client que le travail sera fait en 5 jours et que tout à coup on n'a plus de courant, on va mettre bien plus que 5 jours. J'ai perdu vraiment beaucoup de clients comme ça. Les causes de la crise sont complexes. La moitié des générateurs des 14 centrales à charbon du pays ne fonctionnent plus. Corrompue et ruinée, la Compagnie nationale d'électricité n'a pas fait les rénovations nécessaires sur du matériel qui a plus de 40 ans. Le directeur d'Escom ajoute dans une conférence de presse digitale que les grèves de ses salariés n'ont rien arrangé. Malheureusement, avec toutes ces grèves sauvages, cela ne nous a pas aidés, alors qu'on se battait déjà avec la maintenance. On travaille aussi dans des conditions qui sont loin d'être idéales. Il nous faudra plusieurs semaines pour nous rétablir. Le président Ramaphosa se veut rassurant. Il dit qu'il fera appel au secteur privé, qu'il va accélérer la mise en place des énergies renouvelables et qu'il achètera de l'électricité aux pays voisins. Mais les experts sont inquiets. Ce journaliste avait prédit la crise dans son livre en 2015. Les centrales qu'ils ont commencées il y a 12, 13, 14 ans, en 2007 ou 2008, ne sont toujours pas terminées. Et les unités qui ont été terminées se sont avérées déficientes et sérieusement problématiques. L'économie sud-africaine est limitée depuis 10 ans par ses capacités énergétiques. Chacun sait qu'il faudra trouver rapidement des alternatives pour éviter que le pays ne fasse marche arrière. Et ce sera tout pour ce 12h45 que vous pouvez retrouver sur le site de l'ORTB, le 3, www.ortb.bj. Merci pour votre aimable attention. À bientôt.